Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le chapitre numéro 31 du coup de Boruto. Ça commence à se fighter, Naruto, Delta. Et oui, je dis Naruto. Il y en a, ils me disent ah, tu dis pas Naruto, mais tu dis Sasuke. Alors, je dis pas Sasuke, je dis Sasuke. Et je dis Naruto, c'est comme ça. Il faudra s'y faire. La vie est parfois injuste. Ok, donc qu'est-ce qu'on a dans ce chapitre? Dans ce chapitre, on a une Delta qui vient affronter Naruto pour récupérer Kawaki. On voit un Naruto qui essaye de feinter. On voit que Naruto est beaucoup plus intelligent qu'avant quand même, beaucoup plus mature dans sa façon de faire les choses. On voit qu'il essaye de paraître affaibli pour tout simplement baisser la garde de Delta et qu'elle lui révèle des choses. Là, je pense que du coup, la seule manière pour lui qu'elle va lui révéler quelque chose, ça va être de la capturer. Ce qui va être beaucoup plus difficile pour lui de combattre en fait dans cette optique. Parce qu'à mon avis, je pense pas qu'il va essayer de combattre dans l'optique de la buter. Il va essayer de combattre dans l'optique de la capturer. On voit aussi que Kashin Koji, lui par contre, n'apparaît pas. Alors est-ce qu'il mate le combat en retrait? Est-ce qu'il ne veut pas intervenir? Encore une fois, on peut se poser la question à juste titre, est-ce que Kashin Koji, ce serait pas tout simplement Jiraiya, un clone de Jiraiya, ou un truc qui a à voir avec Jiraiya, parce que quand même, il y a énormément d'indices plutôt, qui font penser à ça. Je vous invite à voir la précédente vidéo que j'avais fait du coup sur le sujet, celle du chapitre précédent qui n'est pas si précédent du coup vu que ça fait 2-3 chapitres que je n'en ai pas fait. Mais bref, ce chapitre ça parle de monstres, en l'occurrence Delta et Naruto. L'un qui est blindé d'outils scientifiques ninja et l'autre qui est carrément qui a un démon si tu veux en lui, donc forcément ça fait écho, ça fait le monstre un petit peu naturel contre celui qui est un petit peu technologique. Alors Delta, qu'est-ce qu'on apprend sur elle? Alors on apprend plusieurs choses intéressantes. Donc on avait vu dans les chapitres précédents qu'elle avait le truc dans le dos, qui un peu se propulsait avec ses jambes. Là on voit que ses jambes un peu les transformer en un truc, alors je sais pas si c'est du bois ou en tout cas un peu changer de forme et un peu transpercer Naruto avec. On voit aussi au niveau de ses yeux que ce sont pas... Alors, Kawaki dit que c'est des yeux spéciaux, oui c'est des yeux spéciaux, mais c'est des yeux spéciaux en tant qu'outil scientifique ninja, c'est pas des yeux... c'est pas un héritage, si tu veux, c'est pas... voilà. Donc, on voit que ça permet d'absorber à la fois les techniques, mais aussi de les renvoyer. Donc, on voit bien la différence entre ces espèces de... comment dire? De cyborgs, en fait, et les ninjas. Les ninjas qui acquièrent leur puissance, soit par le sang, par les techniques, par l'entraînement, par des forces un peu externes avec les démons. Mais on voit que ça reste dans un aspect naturel, ou un contrôle du naturel, on va dire. Alors que on a ces espèces de cyborgs qui, eux, est-ce qu'ils se sont entraînés comme des bêtes pour devenir plus puissant, ou est-ce qu'il a uniquement suffi tout simplement qu'on leur intègre des trucs dans le corps pour qu'ils deviennent ultra forts? Alors, je pense pas, parce qu'on voit que Kawaki quand même au final se fait entraîner dans les chapitres précédents pour devenir, ou en tout cas mieux maîtriser du coup le saut qu'il a à la main. Donc je pense qu'il y a quand même un petit entraînement qui se fait, mais t'as quand même la sensation que leur power-up demande moins d'efforts que, on va dire, un ninja ordinaire. T'as l'impression qu'ils peuvent être vite pétés, quoi. Surtout quand tu chopes une Gatling, tu vois, bon bref. Les internes, là on voit que du coup Delta, on parle de Kawaki en tout cas, on parle d'elle en tant qu'interne de Kara, de l'organisation, et comme une cadre. Est-ce que, Delta, tu vois, le signe c'est un triangle, donc est-ce qu'elle fait partie des trois, on va dire, têtes principales, têtes pensantes avec Jigen et peut-être Kashin Koji ou un autre, des fondateurs peut-être de Kara? Ça pourrait être intéressant parce que si tu la chopes, à mon avis, tu chopes aussi beaucoup d'informations si tu arrives à la faire parler. Donc est-ce que c'est ça? On ne sait pas, en tout cas, on sait que du coup les internes et les cadres, donc ce sont vraiment des véritables monstres.
de puissance. Donc c'est intéressant de voir un petit peu aussi après à quel niveau elle se situe. Est-ce qu'elle est parmi les plus fortes des cadres? Est-ce que c'est pas la plus forte des cadres? Et voir un petit peu la confrontation avec Naruto pour essayer de déterminer un petit peu l'échelle de puissance de cette organisation. Si Naruto vraiment il en chie comme une bête, et pourtant on voit que Naruto est ultra puissant, mais on voit à la fin du combat qu'ils font un petit peu jeu égal quoi. Donc s'il en chie comme une bête, tu te dis ouais ça va être vraiment compliqué de buter le reste de l'organisation, parce que si les gars ils sont encore plus puissants et qu'elles mettons c'est la trou du cul du staff si tu veux, ça va être assez compliqué. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire sur ce chapitre? Ce chapitre c'est le chapitre un petit peu des prémices du combat, c'est le chapitre qui va annoncer tout simplement le gros fight dans le combat d'à côté. Alors, quelles sont les pistes? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment on peut penser un petit peu ce chapitre? Moi je pense que voilà, Naruto il va clairement essayer de capturer Delta. Tout simplement. Est-ce que Delta va être sauvé par Kashin-Goji? Ça pourrait être intéressant. Est-ce que Naruto va capturer Delta? Ça pourrait être aussi intéressant. Est-ce que Naruto, il se dit elle est trop forte pour que j'arrive à la capturer, il faut que je la bute. Et est-ce que Delta va mourir? Ou être sauvé par Kashin-Koji? Parce que je vois personne d'autre dans les environs qui puisse intervenir pour la sauver. Ça pourrait être aussi intéressant en fait, au final. Parce que la prochaine fois que Delta va revenir, à mon avis, elle aura encore plus de stuff, on va dire. D'outils scientifiques ninja sur elle. Donc ça doit pas être simple de passer une soirée avec Delta, à mon avis les gars. Je pense que ouais, faut être assez accroché parce que elle a l'air de piquer quand même. Blague à part, je pense que je pense que le chapitre va un petit peu se dérouler comme ça, le chapitre suivant. Est-ce que Delta va prendre comme otage et revenir sur sa parole? Kawaki, Boruto, Iwamari, ça on sait pas. Je pense que je vois pas forcément le truc comme ça, elle a l'air d'être assez sereine, et de toute façon d'une certaine manière on voit que ça c'est pas dans son caractère. Voilà, je pense que c'est une femme assez directe, elle a son objectif, elle veut le réaliser, et elle s'en tape finalement de ce qu'il y a à côté, elle a pas peur des gamins, ce qui ne veut pas dire que les gosses ne vont pas intervenir. Quand tu vois Naruto qui fait son petit speech du genre ouais tu les touches, je te crève, je pense que ça aussi ça peut leur faire quelque chose. Ils peuvent avoir encore plus d'empathie et d'attachement envers Naruto, et du coup si Naruto est dans une posture un peu délicate, déjà Boruto c'est sûr qu'il interviendra, et Kawaki si voilà c'est la première fois que quelqu'un le défend et lui dit je pense ouais si tu lui fais du mal je te bute quoi. Donc je pense que ça pourrait être je viens d'avoir une idée, tu vois, ça pourrait être vachement intéressant. Au final Naruto perd, pourquoi pas? Mettons si Naruto il perd, il est sur le point de se faire achever, tu vois Kawaki qui arrive et qui la bute en mode ninja par derrière sans que personne s'y attende. Du coup elle n'a pas l'habitude qui se la joue de cette manière là. Ça pourrait être en tout cas émotionnellement et symboliquement vachement fort. Ça pourrait être vachement fort de faire ça. Après, faut vraiment quand même, je pense, dire que Delta ce soit une des hautes des cadres, parce que battre Naruto, c'est quand même le gars le plus puissant du monde, donc bon, voilà, c'est compliqué. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, peut-être plus courte que les autres, mais je pense que dans ce chapitre-là, ça sert à rien de trop s'attarder. On a assez d'informations. Je pense que ça va surtout se jouer dans le chapitre suivant. Un bon chapitre dans l'ensemble. Moi, je prends toujours autant de plaisir avec Boruto. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Lâchez des commentaires. Tu connais, le petit pouce bleu, un like, un partage, surtout des partages. Ça, c'est cool les partages, ça. En plus, ça prend pas de temps. Et puis un petit abo si tu as envie de poursuivre et de continuer avec la chaîne. En tout cas, moi, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao tout le monde.